Bonsoir. Alors, comme je vous l'ai annoncé hier, aujourd'hui je vais vous présenter ou une plutôt théorie, entre grosses guillemets, par rapport au classement et à l'annonce des résultats qui se fera demain, si je dis pas de conneries. Alors, je l'ai vu dans les commentaires de mes vidéos, des gens pensaient pareil que moi, je n'osais pas trop le dire parce que je savais pas si les gens pensaient pareil que moi, mais à Skip, il y en a qui pensent pareil. Donc voilà, donc c'est plutôt une théorie, parce que je suis pas le seul à y avoir pensé. Alors, ma théorie brute de décoffrage, je vais expliquer juste après, c'est que peut-être le classement que vous avez là, en tout cas, ce que je parle, c'est sur CCP et pas sur les autres, ou peut-être 3A, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Là, je parle du classement CCP, qu'on soit bien d'accord, parce qu'il y a une raison pour laquelle je parle de CCP et pas des autres. C'est que peut-être votre classement CCP est pas aussi mauvais que vous le pensiez. Dans le sens que peut-être que les barres enfin pas les barres d'admissibilité, mais les classements requis pour avoir l'école que vous voulez est peut-être en baisse. Et donc l'explique. Donc c'est pour ça que ça pourrait avoir peut-être une surprise, une bonne surprise. Je dis ça, bien évidemment, je ne peux rien garantir parce que ça reste un concours et c'est juste des spéculations, mais ça me semble logique. J'en ai parlé à certains de mes potes, ça leur semble logique aussi, et apparemment vous, peut-être, qui me suivez, trouvez déjà ça logique, parce que vous y avez déjà peut-être pensé. Donc l'explication, c'est très simple. Enfin, c'est très simple, je sais pas. Mais donc, imaginons, vous avez, là, il faut juste regarder les statistiques, c'est juste en regardant les statistiques. Vous avez, par exemple, je sais pas, 6000 personnes en PC qui sont inscrits à la base au concours CCP ou CCINP bien évidemment actuellement. Il y a peut-être 4000 personnes qui sont dites classées, il y en a probablement plus, mais là je donne des chiffres arbitraires. Il y a 4000 personnes qui sont admissibles, c'est-à-dire, donc je parle de mon époque et de celle d'avant, je parle de l'époque où il y avait encore les euros, époque que vous n'avez pas connue malheureusement, enfin bien heureusement ou malheureusement. Donc à l'issue des écrits, il y a 4000, on va dire qu'il y a 4000 personnes qui sont donc admissibles, c'est-à-dire qui peuvent passer les euros. Et on voit que après ça, il y a par exemple, je sais pas, 3500 ou 3200 ou 3800 personnes qui passent effectivement les euros. Et c'est là que se situe l'origine de cette théorie, c'est que il y a donc un écart entre le nombre de gens qui peuvent passer les euros et le nombre de gens qui passent effectivement les euros et qui après peuvent prétendre à une école et peuvent classer sur la liste de vœux SCEI des écoles. Bref, ça après la suite, vous la connaissez. Et donc, mon raisonnement, enfin le raisonnement, est que parmi ces 200, 500, 700 personnes, ça doit fluctuer selon les années, qui ne passent pas vraiment les oraux alors qu'ils le peuvent, alors qu'ils sont sélectionnés pour. Parmi ces personnes, alors il y a bien évidemment des gens qui peut-être se considèrent déjà trop mal classés aux écrits et donc qui juste ne passent pas les oraux parce que soit ils ont une école plus facile à avoir qu'ils ont déjà, ou alors juste ils se sentent pas prêts, ou alors ils tombent malades ou n'importe quoi, où il y a X événements qui se passent pour qu'ils ne fassent pas leurs euros. Mais personnellement, je pense que ce nombre de gens est plutôt minoritaire parce que justement, quand on a des mauvais classements, qu'on est pris entre guillemets au ras du cul pour les euros, il faut justement aller aux euros pour essayer de faire le mieux possible, pour essayer d'avoir l'école la mieux possible. Donc c'est pour ça que je pense que ce nombre de gens est peut-être minoritaire. Et pour moi, la majorité de ce nombre de personnes, c'est des gens qui sont dans le très haut du classement à CCINP et qui soit sont très sûrs d'eux, ou soit juste ils ont la flemme de passer les euros CCP parce qu'ils sont quasi sûrs avec leur classement de centrale, mine, XENS, d'avoir des écoles, d'autres écoles qui veulent, donc sur les autres concours. Et personnellement, je pense que c'est logique, surtout donnez-moi votre avis, si vous approuvez ou si vous dites, ou si vous avez trouvé d'autres gens pour d'autres raisons qui ne passent pas les euros de CCP, parce que même en réfléchissant, là je ne trouve pas d'autres raisons de ne pas passer CCP, à part peut-être des maladies ou une épidémie, mais sauf que là l'épidémie il n'y en a pas puisqu'il n'y a pas d'euros. Donc voilà, dites-moi si vous avez des idées, sinon pour moi c'est ça.
Et donc ça voudrait dire qu'il y a peut-être une ou quelques centaines peut-être de places d'écart avec votre classement actuel. Donc des centaines de places qui, entre guillemets, sont vides, enfin sont nulles parce que utilisées, c'est des gens qui vont dans notre école, qui postulent à notre école, et donc ça pourrait, entre guillemets, remonter les espérances par rapport à votre classement qui peut-être est pas très bon. Parce que si toutes les personnes très bonnes, donc très fortes, les meilleures, ne passent pas les oraux, ils n'ont pas à la toute fin, ils n'apparaissent à la toute fin pas dans le classement de CCP du coup. Puisque toute personne qui passe pas les oraux est éliminée. Je dis peut-être de la merde, mais pour moi ça paraît logique que quelqu'un qui n'a pas passé les oraux n'existe plus dans les classements. Donc donc c'est peut-être aussi pour ça que les classements remontent entre les écrits et les oraux. Je me rappelle plus du classement que j'avais après les écrits, mais j'avais peut-être un classement peut-être de 500 places inférieur à mon classement après les oraux, peut-être. Donc voilà, qu'en pensez-vous? Je veux surtout pas vous donner de faux espoirs, mais c'est pour parler, pour réfléchir à propos de ça, parce que de toute façon vous n'avez rien à faire avant d'avoir les résultats et vous ne pouvez juste rien y faire. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. Voilà, j'espère que ça sera le cas, qu'elle sera vérifiée et que ça sera positif pour vous. Ça peut tout autant être dans l'autre sens, que peut-être il y a... Je sais pas du tout. Voilà, vous êtes dans le flou et les personnes qui ne participent pas au concours aussi, forcément. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien pour vous. Et à demain, à 14h, pour que vous me dites un petit peu les résultats que vous avez eus et les questionnements que vous avez. Voilà, bon courage et à demain.